Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens avec la suite. Alors, je vous montre ce qu'on a fait hier. J'en profite pour vous rappeler que, alors je le dis à tous les jours, une fois par jour, grâce à la boutique mamska.fr. Alors, Aline m'a envoyé des papiers pour faire ce projet qui va être magnifique. J'adore. Je suis trop contente. Alors, merci beaucoup, Aline. Et puis, si vous avez besoin d'avoir la même collection, alors vous pouvez communiquer avec mamska.fr ou vous pouvez lui envoyer un mail si vous voulez. Alors, vous avez tout ça. Vous avez le lien pour la boutique. Vous avez le lien pour son courriel. Voilà. Et puis, sa page Facebook aussi, je crois. Mais bon, alors, vous avez des liens dessous la vidéo présente. D'accord? Alors, merci beaucoup, Aline. C'est un grand plaisir de faire ce projet pour toi. Alors, voilà. Je vais zoomer un peu. Alors, la page qu'on a faite hier, alors finalement, ça donne ceci. Alors ici, je pense que je n'avais pas laissé suffisamment... Excusez, je me suis étouffée. Suffisamment d'espace pour qu'on puisse avoir un petit bloc ici suffisant, d'une largeur suffisante. Alors, j'ai tout juste 1 cm, mon petit bloc, une fois terminé. Alors, mon espace ici, j'ai tout juste 1 cm, mais je vous recommande de faire 1,1 cm parce que là, j'ai de la difficulté un peu à le descendre parce qu'il faut que ça se descende, qu'on puisse tourner. Alors, on l'ouvre comme ceci, puis on fait ceci. Et j'arrive tout juste ici. Lui il passe bien, mais lui, il accroche un petit peu. J'étais correct dans le bloc, que je vais vous expliquer comment j'ai fait. Sauf que quand j'ai ajouté le papier autour, ça a fait plus d'épaisseur. Alors, c'est là que ça arrive, mais tout juste. Alors, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer premièrement ce que ça donne comme pop-up. Ici, on a une petite pochette que j'ai faite pour... ici, on a probablement une 9 par 13. Non, 7,5 par 10. Bon, pas 9 par 13. Ici, 13, ça serait aussi large que ça. Alors, moi, j'ai 10 par 8,5. Donc, je vais mettre une 7,5 par 10. Je vais mettre une grande 10 par 15. Sauf que ça va arriver un petit peu juste pour le 10 par 15. Parce que ma pochette, pour que ça puisse entrer bien, il a fallu que je coupe un petit peu sur la largeur. Mais je pense que c'était parce que c'était courbé, peut-être que j'avais de la difficulté à l'entrer, parce que si je fais ça ici, c'est beaucoup plus facile. Donc, faites-vous une 10 par 13. Faites vos pochettes juste un petit peu plus, là. Alors, si ici, on veut avoir 10,5, alors faites votre pochette à 10,9 minimum. OK, 11 même. Vous avez de l'espace. Moi, j'ai tout ça en trou, ici en haut. Et puis ici, ben, j'ai un espace ici qui est 10 par 10, facilement. Alors, j'ai 11 par 12. Parce que j'ai mis une petite carte pour qu'on voit une carte ici. Puis derrière, on a une 13 par 18. Encore là, ça arrive un petit peu juste. Alors, j'avais du jeu ici, j'aurais pu les faire un petit peu plus. Faites-vous 5 mm de plus que le format standard d'une photo. Puis quand on l'ouvre, alors on a ceci. Vous voyez, c'est joli, hein? Puis je vais ouvrir ceci en même temps parce que on a les mêmes papiers. Vous voyez? Même chose. Alors, ça fait un bel éventail de pages. Je trouve ça très beau. Alors, c'est certain que les photos sont petites, des 5 par 5, ici. Puis ici, on peut avoir des 7... On s'ouvrait à ici avoir une 7,5 par 5, si on veut. Parce que c'est plus que 5. C'est 6,5 ici. Puis ici, on a 8. Mais ici, on n'a que 5. Donc, vous voyez, découper des petits bouts de photos, puis comme vous voulez. Alors, vous avez tous ces espaces-là. Ici, d'ailleurs, j'ai oublié de mater. Je pense que je vais le faire. Excusez. Pour cacher les bandes de collage, tout ça. Au moins le fond ici. Je ne fais pas les deux côtés. Il n'y a rien ici à cacher. C'est blanc, c'est correct. Mais ici, on a des bandes de collage. Alors, je vais rajouter un petit morceau ici. Alors, ça donne ceci. Alors là, le petit bloc. Excusez, c'est mon restant d'étouffement. Alors, le petit bloc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des petites bandes de cartonnettes. Okay, qui entre bien ici. Alors, comme je vous dis, il faut que ça soit assez lâche là, pour qu'on puisse descendre ici, parce qu'il faut savoir qu'on va installer un petit bout de papier autour pour tout cacher les étages, les étages de cartonnettes. Alors, il faut prévoir que ça va prendre l'espace, ça aussi. Excusez. Donc, moi, j'avais fait 1 cm. Alors, allez à 8 mm, ça va être suffisant. À moins que vous ayez vraiment laissé plus d'espace ici. C'est couper un petit peu plus ici, un petit peu plus ici. Là, ça devrait aller avec le 9 mm, 10 mm. Alors, vous les collez. J'ai commencé par prendre un premier. J'ai couvert le dessus avec du papier, même papier que ça. Ensuite, j'ai installé mon aiguille avec mon attache parisienne
au travers. J'ai levé les pattes. J'ai ouvert les pattes derrière. Ensuite, j'ai pris de la colle à métal, okay, pour la colle forte, pour empiler celui du dessous, parce que j'ai du métal ici. Je voulais que ça soit vraiment bien solide. Alors, j'ai mis de la colle à métal pour le deuxième morceau de cartonnette. Ensuite, de la colle blanche pour les autres. Alors ici, je pense que j'en ai 5 ou 6. Alors, vous voyez ce que vous avez besoin comme espace. Ici, il faut savoir qu'il va y avoir des photos de plus. Ici, il y en a 2. Donc, on a amplement d'espace. Puis ici, on en a 1, 2, 3, 4 d'épaisseur. Puis j'ai amplement d'espace, ça se descend plus. Donc, c'est pas un problème. Alors, si vous faites, moi, là, finalement, ce que ça donne comme épaisseur, j'ai 9 mm total. Okay? Puis vous placez ou bien un onglet rotatif fait en long. Il faut que ce soit vraiment mince pour qu'il puisse entrer ici. Parce que je ne voudrais pas enlever non plus d'espace trop ici. Mais ici, finalement, j'ai eu beaucoup d'espace. J'ai réalisé que le calcul, c'est vraiment la hauteur. Le calcul pour savoir si ça rentre dans une page, c'est vraiment la hauteur ici qui fait que, parce que quand il va se plier, vous voyez, il fait ça. Alors, c'est juste ça finalement qu'on a besoin. Tout le reste, c'est du matage, puis c'est tout. Alors, quand on calcule le format, c'est juste qu'il faut que la page ici entre dans notre page. La petite carte. Puis ensuite, ben là, vous allez mater tout le tour de votre petit bloc pour que ça soit bien couvert. C'est joli, hein? Je suis contente. J'ai mis des belles petites cartes, des papillons, tout ça. Donc, on a fini le bloc numéro 2. Alors, je vais le mettre ici. Je pourrais même déjà placer ma bande ici, mais là, bon, je ne les avais pas taillées. J'avais fait juste un tuto pour vous montrer comment les faire. Je les ferai après coup. Voilà. Alors là, le prochain... Alors, le prochain, c'est comme ceci. Alors, on a un rabat qui est sur... excusez, je vais passer mon petit couteau ici parce que j'ai des petites miettes de papier. Quand j'ai une belle lame neuve, là. Alors, j'ai mis un rabat sur le côté opposé de la tranche toujours. Et quand on a un rabat de côté. Je n'ai pas de gousset. J'ai collé des pochettes à peu près à 5 mm du pli. Puis j'ai couvert le papier, je me suis rendu presque... Je libère toujours un autre, peut-être 3-4 mm. Alors ici, j'avais peut-être 6 mm du pli. Puis j'ai embarqué un petit peu, il me reste 3 mm. Ici, ben là, j'avais oublié, j'avais coupé exactement le format de la pochette. J'ai ajouté une petite bande, mais c'était pas assez encore. Mais bon, ça va être correct, ça va être tout caché de toute façon. Donc, j'ai maté ici mes pochettes. Alors, c'est des pochettes que j'ai faites ici, bande de collage ici, il n'y en a pas à la base, surtout pas. On ne veut pas ajouter d'autres épaisseurs parce qu'on veut que ce soit le plus plat possible ici. C'est pour ça qu'on ne se rend pas jusqu'au bout. Alors là, c'est un... là, j'ai pas besoin de ça. Le prochain pop-up. J'ai pas trouvé le nom, mais vous allez voir dans le descriptif le nom que je vais le trouver. Il faut que je réfléchisse encore, mais je voulais pas réfléchir. Puis pendant ce temps-là, je fais pas de vidéo. Alors, j'ai dit, je vais trouver le nom après coup. Peut-être que ça va me venir pendant que je le fais. Alors, on met ça de côté pour tout de suite. Alors, moi, je m'étais fait un prototype. Alors là, je vais le faire avec vous en vrai. Alors, on a besoin d'avoir un morceau de papier de 11 par 12 cm. Alors ici, je vais prendre 11. Ici, j'ai probablement 12. Tout juste. Alors, 11 par 12. Oui, c'est vrai que j'avais fait dans un petit peu là. Je m'étais pris du papier plus mince. Je pense que c'était ça, mon papier que je viens de ranger. Oui, j'ai pris du papier plus mince. Il me semblait aussi que je l'avais fait. Alors, j'ai du 176 grammes. Allez pas en bas de ça, là. Si vous êtes à 200, c'est le gros maximum. Mais bon, essayez d'avoir pas trop épais. Alors, j'ai 11 cm par 12. Alors, sur le 12 ici, vous allez faire une marque au crayon à 2 cm, 6 et 10. Il vous reste 2. Alors, ça fait 2, 4, 4, 2. OK? Vous refaites la même chose en bas. 2, 4, 4, 2. Ensuite, vous tournez ici. Là, on a 11 cm. Alors, vous allez faire une marque à 2, à 4, à 7 et puis à 9. Ça va donner 2, 2, 3, 2, 2. Alors, 2, 2, 3, 2, 2. OK? Je vous l'écris dans la boîte de description. Ici, c'est 2, 4, 4, 2. D'accord? Alors, boîte de description, je dis sur la largeur, sur le côté 12 cm, c'est 2, 4, 4, 2. Sur le côté de 11 cm, c'est 2, 2, 3, 2, 2. D'accord? C'est comme ça que je vais l'écrire.
Alors moi j'ai mon prototype, j'ai fait un essai, tout ça, ça fonctionne. Alors ça c'est un pop-up de Crazy Paper. Alors Tenue Créative, j'ai fait le tour. Je vais certainement continuer à en faire. Je vais dire que ça vient de Tenue Créative, tout ça. Sauf que ce qui reste sur la chaîne de Tenue Créative, soit que j'ai pas envie de les faire parce qu'ils sont trop compliqués, soit qu'ils ne donnent pas assez d'espace photo pour une page. Souvent, ce sont des cartes qu'elle fait. Une carte, c'est juste un petit message ou une photo ou quelque chose. C'est pas une page d'album où on va avoir 10-12 photos minimum sur une page. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai fait le tour. C'est pour ça que là, je m'en vais voir du côté de Crazy Paper. Alors, celui-ci que j'ai trouvé, je n'ai jamais vu personne le faire. Alors, j'ai envie de le faire, celui-là. Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des lignes au crayon sur toutes les marques. D'accord? Alors, on a fait en haut et en bas pour chaque mesure, pour qu'on puisse les relier avec un crayon, un trait au crayon. Alors, on fait ça. Pas trop foncé, on va devoir en effacer tout à l'heure. Alors, j'ai tous ces traits-là faits. Ça donne ceci. OK. Voilà. Ensuite, alors là, sur la partie ici, alors on va travailler avec, en haut, on a le 2, 4, 4, 2. D'accord? Alors, ici, on va se trouver à partir du centre, à faire une ligne de pliure jusqu'à ici. Alors là, oui, jusqu'au bout ici. Alors, à partir sur la deuxième ligne ici, on fait une ligne jusque la mesure ici. Même chose de l'autre côté. On fait la même chose en bas ici, jusqu'à la pointe. Donc, ça donne ceci. Alors, ce sont les seuls excusez, on en a deux autres. J'allais dire ce sont les seuls qu'on a à faire, mais on en a deux autres. Alors ici, alors j'ai les 2, 4, 4, 2, d'accord? Alors, on a fait ces deux pointes-là. Maintenant, à partir de la marque qu'on a fait, la diagonale qu'on a fait en bas, on va amener un trait jusque la partie de 2 cm. OK? C'est la même chose de l'autre côté. À partir de la marque qui est ici jusqu'à celle-ci. Comme ça. Ensuite, on pourrait même aller jusqu'à faire la marque ici. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire celle-ci aussi. Ça va nous aider à voir où est-ce qu'on s'en va. Alors, j'en ai rajouté une autre en bas ici. Ça, c'est pour couper. On peut déjà la couper si on veut. Mais avant de couper, on devrait faire nos lignes de pliure. Alors, il n'y en a pas beaucoup. On a juste les deux diagonales, les 4 lignes diagonales qu'on a faites. Alors là, j'ai du papier plus fin, alors je vais prendre ma plus grosse boule. Alors, vous suivez sur votre rainure au feutre pour faire les lignes de pliure. Celle-ci aussi. Ici, je me place sur ma rainure. Puis ici, j'amène ma ligne sur le bas de mon trait ici. Okay. Ensuite, on fait une ligne de pliure au centre. Voilà. Maintenant, alors on va couper sur la diagonale ici, puis on va enlever la pointe qui est là, la partie qui est droite en haut. Alors, on fait ça comme ceci. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On se rend jusqu'à la fin du 2. Puis on suit la diagonale jusqu'au bout. Ça. Ensuite, alors ici, on va plier dans ce sens-ci. On va se faire une bonne diagonale, ici, un beau biseau, qui va aller jusqu'à la pointe. Alors, à partir d'ici, jusqu'à la pointe ici. Puis, on fait la même chose en bas, à partir de la pointe ici de la diagonale. Comme ceci. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Ensuite, alors on va plier nos... je pense qu'on va tout effacer maintenant. Je pense qu'on n'a plus besoin de rien. Je peux tout effacer. Alors, ça, il ne faut pas faire des traits trop foncés parce qu'on se trouve qu'il faut presser fort, on peut déchirer. Ça peut effacer.
Donc, ça nous donne ceci. On n'a plus de marque à peu près. Plus de marque. Alors, on va plier sur toutes nos lignes de pliure côté montagne pour tout de suite. Alors, on va presser avec notre clouard. Que ce soit bien plat, parce que c'est un mécanisme, il faut que ce soit bien plat. Ici, on va voir tout à l'heure si on a besoin de biseauter plus. Donc, on a ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se prendre une carte. Alors ici, j'ai une carte 10 par 15, plus, avec une bordure de plus. Puis, elle est pliée en deux, donc c'est 2 fois le 10. Donc ici, j'ai au total, j'ai 21,5. Puis ici, j'ai 15,8. D'accord? Alors, on a cette carte-là. On va presser au centre. D'ailleurs, je voulais ajouter un cahier. Je vais ajouter un cahier. Donc, je vais prendre une autre feuille. Même chose. Je prends une feuille nouvelle. Alors, je vais faire le cahier le même format parce que c'est tout pour des photos 10 par 15. Et puis, il nous reste une petite bordure blanche, idéalement. Donc, ceci. Ensuite, je fais ma ligne au centre. Alors là, j'ai du papier 216 grammes. Okay? Ça va aller jusqu'à 225, pas plus. Sinon, ça va faire trop épais. Alors, ici, on plie comme ceci. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un tout petit peu sur le côté parce que je ne voudrais pas que la carte dépasse. J'enlève juste 1 mm maximum. Puis, on va arrondir les coins comme j'avais fait pour celui-ci. Là, je vais me prendre une ficelle, une aiguille avec un gros chat. On va prendre une longueur à peu près 2 fois la hauteur de la page ici. On va se faire des trous. Donc, ici avec mon petit tapis. Alors, je mets les deux plis ensemble. J'ouvre ici. Puis, là, je vais mesurer avec ma règle. J'ai mon petit pic ici. Alors, je vais faire à 3 cm du bord, je me fais un trou sur le pli. Mais avant de percer, je vais aller ouvrir, aller voir derrière si je suis vis-à-vis le pli aussi. Parfait. On ne voudrait pas ne pas être vis-à-vis le pli parce que on va avoir un trou qui va être sur le côté. Pas l'idéal. Parfait. Donc, je suis pas mal sur le pli. Parfait. Alors, on va coudre ça ensemble. Alors, un Crazy Paper le fait juste une carte. Moi, je vais toujours ajouter, donc je double. Ça. Alors, je fais le premier nœud, je vais faire 2 tours. 1. Excusez, j'ai mal au doigt ce matin. J'ai de la difficulté à... Alors, j'ai 2 ici. J'ai 2, non, j'ai juste 1. Alors, je fais toujours 2 tours, je trouve que c'est plus solide. Puis, je vais placer au milieu ici, à peu près. Là, je tiens avec mon doigt. Puis là, je vais aller faire un tour dans l'autre sens. Puis, dans l'autre sens. Là, si vous voulez savoir si vous avez un, il faut avoir au moins un qui est dans le sens contraire d'un autre. On ne veut pas avoir les 3 dans le même sens. Alors, vous allez tirer ici. Si vous voyez que c'est bien raide, vous ne pouvez pas tirer, c'est que vous en avez au moins un. Bien, vous en avez un qui n'est pas dans le même sens que les autres. On coupe l'excédent. Voilà. Donc, bien presser ça. Bon, alors là, ce qui est compliqué, c'était la façon que Crazy Paper l'a collé. Tournait de côté tout le temps, je n'arrivais pas à voir qu'est-ce que c'est qu'elle faisait. Donc, on va se trouver à mettre de la colle ici sur les 2 bandes qui sont ici au complet. Est-ce que c'est bien ça? Ici, pourquoi est-ce que c'est que... On ne sera pas tout à fait... Ici, j'ai quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Je pense qu'ici, il fallait que j'arrête à la ligne de pliure et qu'on continue en haut. Mais ça ne changera rien. C'est juste ça fait une petite différence ici, mais ça ne change rien. Donc, on met la colle sur les grandes parties, les grands rabats. Il y a des petits et il y a des grands. Okay? Excusez, ma colle est en train de sécher. Là. Je n'avais pas remis sur son petit trépied. Il y a difficulté à en avoir. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on doit avoir... excusez. On l'ouvre comme ceci.
On va avoir la ficelle, mais on l'arrangera après. Alors là, on voudrait avoir exactement arrivé ici en bas, les pointes. Vous voyez bien. Puis, on voudrait être sur le pli. Puis, on va presser sur nos fils. Alors, tassez vos fils, puis on presse ici. Alors, faites attention parce que ça va se trouver être tourné de l'autre côté. Alors, on va faire bien attention pour le faire dans le bon sens. Alors, maintenant, ensuite, une fois que c'est fait, maintenant, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier le cahier comme ceci. Okay. Presser tout ça. Là, maintenant, on va aller sur notre page. Alors, je vais placer ça ici. J'hésite un petit peu, là. Vous voyez que je perds un peu de temps, c'est parce que j'hésite. Alors là, on veut que le cahier s'ouvre en avant ici, puis se couche ici. Donc, ça veut dire que quand on va plier nos petites bandes comme ceci, OK, dans l'autre sens. Ça. Je vais juste vous montrer ce que ça donne avant. Alors, vous voyez, avant, ce que ça nous donne, c'est ceci. On était bien alignés ici, les pointes, puis notre pli ici, puis on a les deux carrés, presque carrés ici, collés en haut. Maintenant, on va maintenant à plier pour avoir une grande pointe qui ressort. Alors moi, je pensais que c'était ici, comme ça, mais il faut vraiment le plier sur le pli qu'on vient de faire quand on ferme le cahier, OK? Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer en haut. Puis, on va placer comme ceci. Notre carte ici va arriver tout juste sur le bord. Et puis, la pointe ici, alors je pense qu'on doit biseauter encore plus. Ici, parce que la pointe... Ici, on va biseauter plus. C'est la pointe ici qui doit arriver sur le pli. Donc, tout juste en haut ici. OK? Alors là, mon mécanisme, vous voyez, là, ce qu'on a collé est en bas tout à l'heure. Là, on a plié comme ceci, par-dessus. Puis là, on va se trouver... Alors, vous voyez, j'ai décollé ici parce que j'ai fait une erreur. Alors, on a le haut du cahier qui va s'aligner ici. Là, on a plié vers le bas notre mécanisme, puis on remonte vers le haut, puis on met de la colle. Alors là, il faut qu'on aligne en haut ici, le cahier, et puis la pointe ici. Alors là, j'espère que c'est la bonne fois, là, parce que là, je vais tout déchirer. Je vais ajouter des espaces photos ici de toute façon, parce que quand on va le lever, on va voir les photos. Alors, vous placez comme ça, tout juste sur la pointe, puis vous allez fermer votre rabat. Puis là, vous pressez tout ça. Bon, j'espère que je l'ai, là. Ça fait plusieurs fois que je recommence. Voilà. Alors là, quand il s'ouvre, il va aller comme ceci. Parfait. Puis quand il se ferme, il va se ranger en haut. Alors, on va bien presser. C'est ce qu'il faut que ça donne. Finalement, on l'a eu. Parce que moi, je l'ai eu. Alors, vous voyez, ça fait ceci. C'est un cahier qui se lève comme ça. Alors ici, on pourrait mettre peut-être du papier design un peu. On pourrait mettre facilement une photo ici et ici. Parce qu'on va la voir quand même assez bien. Alors ici, je vais mettre... je pense pas mettre une 10 par 15. C'est un petit peu gros. Je vais mettre une 9 par 13 ici. Espace photo 9 par 13 ici. Même chose ici. Ici, on pourrait mettre des plus petites si on veut. Une 7,5 par 10, je crois que ça va fonctionner. 13, non, il me reste pas assez pour ça. Alors voilà, moi ici où j'avais collé, ben, je vais mettre du papier design par-dessus. Peut-être des petites cartes, puis il va y avoir des photos ici, des espaces photos. Les cartes vont embarquer un petit peu sur l'espace photo dans le haut. Alors, vous choisissez des petites cartes pas trop grandes, mais vous l'avez déjà collé du bon côté. Alors, ça fait ça. Là, je vois que mon mécanisme est peut-être un petit peu mou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller renforcer ici. Moi, j'aime mieux faire... bon, il n'est pas bien collé. C'est peut-être pour ça que ça ne colle pas bien. Moi, j'aime mieux faire un mécanisme avec du papier plus mince quand il faut que ce soit... Quand c'est quelque chose qui va s'empiler 3 fois, 4 fois, un par-dessus l'autre. Puis, renforcer la partie du mécanisme qui force. Je trouve que c'est mieux. Alors là, ça veut dire, moi, que la partie ici et ici, je vais prendre à renforcer. Juste ajouter un bout de papier, c'est tout. Et là, attendez que ce soit bien collé. Puis, peut-être que ça va être suffisant. Vous avez du 200 grammes, vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi, c'est parce que j'ai du 176. Alors, vous voyez, on a un cahier ici pour 6 photos. Puis, quand on ferme, il va se ranger en haut. Ici, il ne veut pas bien coller. Là, je vais aller rajouter de la colle pour bien consolider tout ça. Puis ici, on peut se permettre d'arrondir les coins. On va faire quelque chose en haut qui est sur le dessus qui sera pas... qui n'a pas besoin des coins parce que, bon, j'aime mieux avoir des coins arrondis puis prendre moins d'espace un peu, que ce soit juste 5 mm de moins pour faire l'interaction. Mais au moins, mes coins sont arrondis. Alors, d'emblée, moi, c'est ce que je vais faire. Ici. Voilà.
Donc, c'est ça. Alors, je suis désolée, j'ai pris du temps beaucoup pour... ben vous avez... j'ai coupé, là, mais ça reste que j'ai pris beaucoup de temps. Moi, je suis rendue à 32 minutes presque de prise parce que j'ai eu des questionnements. Mais c'est normal, je m'y attendais parce que quand c'est la première fois qu'on fait un mécanisme, c'est ça que ça donne. Alors, vous voyez ici, les pattes qui sont les plus larges sont collées vers le haut ici. Puis dessous, les pattes les plus carrées sont collées vers le bas. Alors, ça fait comme un S. Vous voyez le mécanisme, ça fait un S. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, bande de collage, ici, puis ici, ça fait un S. Ça fait un zigzag. Alors voilà, alors je vous montre tout ça terminé et puis je vous reviens partie B pour faire le dessus de la page parce que bon, j'ai peut-être pris beaucoup de temps, mais vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos à regarder parce que j'ai presque tout coupé. Alors je vous reviens pour ça, partie B, et puis je vais trouver une idée de quelque chose d'intéressant sur le dessus pour ajouter des espaces photos. Mais il ne faut pas oublier qu'on a les pochettes ici où est-ce qu'on peut ajouter des cartes. Alors ça va nous faire beaucoup d'espaces photos. Alors je vous revois à la demi-heure. À tantôt, bye bye.